Bon alors, comment on peut raconter la naissance de Djibril? Pour la naissance de Djibril, rapide et mouvementée. Comment on peut la raconter? D'abord, j'étais partie pour me coucher. On a notre chambre qui donne sur l'entrée de la résidence, la rocade. Et on a entendu un cri, plusieurs cris avec mon mari. On a eu le réflexe d'ouvrir les volets et de regarder ce qui se passait. Et on a vu donc notre voisine du 5e allongée par terre sur les cailloux, avec le mari qui nous demande d'appeler les pompiers d'urgence parce que sa femme va accoucher. Donc dans un premier temps, le réflexe est d'appeler les pompiers. Personne panique trop dans un premier temps puisqu'on ne se doute pas que l'accouchement est imminent. Donc on a les pompiers en ligne, mon mari a appelé les pompiers. Les premiers réflexes aussi, c'est qu'il y a des personnes qui étaient déjà dehors, qui sortaient de la mosquée, donc ils nous ont demandé des draps ou des couvertures pour protéger la maman, parce qu'il ne faisait pas non plus super chaud ce soir-là. Donc on a lancé des draps, des couvertures, etc. Et puis après, tout s'est enchaîné très vite, puisque les pompiers ont posé déjà beaucoup de questions pour savoir quel âge avait la maman, s'il y avait des contractions, tous les combien, etc. Pour savoir quel type d'équipe ils allaient envoyer. Donc on commençait à répondre aux questions, mais le papa, au bout d'un moment, a dit faut qu'il vienne tout de suite parce que la maman a perdu les os et la tête est là. Donc du coup, tout s'est enchaîné très vite, puisque le papa a commencé un peu à paniquer, à dire vite, elle a perdu les os, la tête est là, dites-leur de se dépêcher, les pompiers. Donc du coup, après, mon mari est descendu parce qu'il avait les pompiers au téléphone et il posait tellement des questions précises que seul le papa pouvait répondre. Donc il est descendu, moi je suis restée toujours dans notre chambre, quoi. Et puis ensuite, mon mari m'a appelé dépêche-toi, descends, il faut que tu viennes l'aider parce que le bébé est en train de sortir. Donc je me suis dépêchée de m'habiller et tout en descendant les marches, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir l'accoucher. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai couru vers elle et j'ai entendu les pleurs du bébé. Donc là, je me suis dit il faut y aller, quoi, parce que le bébé est là. Je me suis dit déjà ça veut dire que la tête elle est sortie, donc ça a l'air de bien se passer. Donc je suis arrivée près de la maman. Donc comme on était en pente sur les cailloux, c'était pas forcément pratique au niveau de la position et en plus on n'avait pas de lumière, donc tout s'est fait dans le noir et mon premier réflexe ça a été directement de mettre les mains et de toucher un peu pour savoir qu'est-ce qui était déjà sorti, on va dire. Donc j'ai pu voir que la tête et les épaules étaient sorties et qu'il restait en fait tout le reste du corps à sortir. Donc le papa était en train de tenir la tête. Son premier réflexe a été de me dire je te laisse finir. J'ai dit non non non, j'ai dit tu continues à tenir la tête et j'ai dit moi je m'occupe du reste. Donc j'ai pris ma main droite en fait et j'ai complètement maintenu le bébé, tout son corps, et j'ai fini de l'aider à sortir, donc à le délivrer, enfin tout le reste de son corps. Et après le papa a souhaité mettre le bébé, envelopper le bébé pour le mettre sur le ventre de sa femme. Et donc moi je me suis dit non 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 non, on va pas lui mettre parce qu'il faisait quand même du vent. On avait quand même des voisins qui avaient ramené des couvertures ou des draps, donc on avait bien enveloppé les jambes de la maman et tout autour de l'enfant. Donc j'ai dit comme je le maintiens bien et que c'est une petite savonnette le bébé quand même, je lui ai dit je le maintiens bien, je le tiens bien, on reste comme ça. Et le papa a surélevé un petit peu la tête de l'enfant parce qu'il commençait à vouloir régurgiter un peu, et j'ai dit on bouge pas et on attend les secours. Et il s'est passé 4 minutes où on est resté comme ça, je suis restée avec le bébé dans les bras, enfin sur mon bras, pas dans les bras, sur mon bras, tout en rassurant la maman pour lui dire c'est bon, il respire, tout va bien, il est sorti. Donc la maman a été très courageuse parce qu'elle a accouché dans un silence religieux. Elle a contrôlé toutes les contractions, enfin elle a tout contrôlé, elle a rien dit. Et donc après on a eu 4 minutes là, l'attente des pompiers, grosse émotion, très émue avec le papa, en disant comme ça, je sais pas comment tu vas appeler ton enfant, mais il est vraiment miraculé, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et le papa a dit oui, c'est un truc de fou qui nous arrive. Et après les pompiers sont arrivés, ils ont pris en charge le bébé. La première chose qu'ils m'ont demandé c'était de savoir si le bébé avait pleuré tout de suite. J'ai dit oui, le bébé a pleuré tout de suite, et leur dire depuis combien de temps il était sorti. Donc j'ai dit ça fait 4 minutes au moins qu'il est sorti, il a pleuré, il pleure plus, mais je le sens respirer puisque j'avais son cœur et son ventre sur mon bras. Donc après du coup ils ont pris le bébé, ils ont enveloppé le bébé, ils l'ont mis sur le ventre de la maman. Et puis après donc avec le papa on a pu enfin ressouffler un petit peu puisque c'était une grosse tension mais surtout émotion. Et du coup
On s'est regardé, on s'est remercié et puis après les pompiers ont fait le nécessaire assez rapidement pour pouvoir finir de couper le cordon et de délivrer la maman qu'ils ont dû certainement faire dans le camion des pompiers juste après quoi. Mais c'est vrai que ça a été franchement super tendu parce qu'on a trouvé les minutes d'attente des pompiers très longues. Et en plus, ils se sont un petit peu trompés sur l'entrée des pompiers dans les résidences. Ils sont allés dans un autre bâtiment. Donc le temps qu'ils nous trouvent, en fait, malgré l'indication qu'on leur avait dit que c'était dans une pente entre deux résidences, ils ne sont pas venus à l'entrée la plus proche, donc il a fallu quand même qu'on les guide pour qu'on leur dise non, elle est vraiment à l'autre bout la dame, donc ça a été super long quand même, mais quand même ils sont arrivés et ils ont fait tout le nécessaire, ils ont rassuré tout le monde, ils ont fait les bons gestes et tout s'est bien fini, l'essentiel c'est ça. Mais tu avais une préparation à l'accouchement? Pas du tout, aucune préparation à l'accouchement. J'ai 2 enfants et même pour mes 2 accouchements, je n'osais pas regarder, j'osais rien. J'avais même du mal à toucher mes propres enfants dès la naissance. Mais là, je ne me suis pas posé de questions et je me suis dit, il faut y aller quoi. Faut y aller, le papa il a besoin d'aide et quand j'ai entendu les pleurs du bébé, je me suis dit, il est là, faut l'aider quoi ce petit, il peut pas tomber comme ça sur les cailloux, c'est pas possible quoi. Donc non, ça a été juste... Mais les gestes techniques, comment je sais pas, ça a été un réflexe, le réflexe, surtout en plus dans le noir, donc d'autant plus difficile puisque ne l'ayant jamais fait, n'ayant pas de formation sage-femme ou quoi que ce soit, je me suis dit comment on va faire, sans lumière, ça a été tout s'est fait dans le tâtonnement quoi, tâter voilà, qu'est-ce qui était sorti, si est-ce que c'était la tête, les épaules, de quel côté il est sorti, et finalement je peux dire que c'est même le bébé qui a tout fait parce qu'il est vraiment sorti tout seul, tranquillement, et j'ai fini juste de l'aider, de l'accompagner à sa sortie si je peux dire. Donc non, aucun geste, rien du tout, je ne savais rien faire. Mais alors pendant justement l'accouchement, le papa et toi, vous étiez ultra concentrés, il n'y avait presque pas d'émotion si je comprends bien. Oui, c'est-à-dire que le courage en fait et le sang-froid a pris le dessus. C'est vrai que je pense que je suis arrivée au bon moment parce que le papa était vraiment... c'est son 4e enfant et il m'a confié qu'il n'avait pas participé aux 3 premiers accouchements parce qu'il n'était pas à l'aise avec ce genre de choses et du coup il a quand même été courageux parce qu'il y est allé et c'est lui qui a quand même accueilli la tête on va dire quand même, non, quand je suis arrivée la priorité ça a été d'abord de le rassurer parce que quand je suis arrivée il a voulu me laisser finir mais comme moi j'étais autant que lui incapable de savoir ce qu'il fallait faire, je l'ai rassuré, je lui ai dit non t'inquiète pas je suis là, mais j'ai dit garde au moins la tête et moi je m'occupe du reste, et il a quand même réussi aussi à garder son sang-froid. Il a été super courageux et je pense que tous les deux on a eu un minimum de sang-froid et on s'est rassurés l'un et l'autre, et une fois qu'après le bébé il était là, moment de soulagement, et après on n'attendait plus que les pompiers pour finir le travail, c'est-à-dire de prendre en charge le bébé et surtout la maman quoi, pour les amener au plus vite pour délivrer le bébé du cordon et la maman aussi quoi. Donc l'émotion est venue après en fait. On a eu surtout d'abord une émotion de joie parce qu'une naissance c'est quand même magnifique, mais surtout insolite à minuit et demi dans une pente sur des cailloux sans lumière, c'était d'autant plus émouvant. Mais après, on a tous les deux, je pense, bien eu du sang-froid quoi. Et maintenant, comment vont la maman et l'enfant? La maman et l'enfant se portent très bien. La maman est très fatiguée bien évidemment parce qu'elle l'a tout intériorisé par rapport à son accouchement. Surtout que c'est son 4e, mais c'était le premier qui a été très rapide parce que je crois qu'elle a eu beaucoup de césariennes. Donc je pense qu'elle a beaucoup de mérite aussi. Et elle va très bien, il se porte très bien. Et j'ai retrouvé le papa le samedi, la journée qui a suivi l'accouchement. Et il m'a remercié, on s'est félicité, même je l'ai félicité. Mais je lui ai dit j'ai pas eu le temps de te féliciter. Je te félicite. Et on a eu une autre émotion en fait de se dire finalement heureusement que tout s'est bien passé parce que je sais pas comment ça aurait pu se passer, et on est soulagés que tout se soit bien passé et tous les deux vont très bien. Djibril se porte très bien, c'est un bébé qui fait 3,8 kg donc c'est un très beau bébé. En tout cas merci Céline, bravo, c'est exemplaire. De rien, mais merci beaucoup.